Salut, salut! Comment ça va? Hey, aujourd'hui, on est rendu à notre 9e capsule des choses que vous n'apprendrez jamais à l'école. Alors, aujourd'hui, bien, on va vous parler de c'est quoi la différence entre un actif et un passif. Ouais, parce que ça fait une grosse différence dans la vie, ça. Parce que c'est des choses, ça en est des choses qui auraient été vraiment importantes à nous montrer à l'école. Mais ils se sont assis à un moment donné, puis ils se sont demandé, en gros comité spécial possiblement, qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer en mathématiques là, pour boucher les trous à gauche, à droite, pendant 3 ans au secondaire, 3 puis peut-être même 4 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer? Puis ils ont pondu un genre de système de l'algèbre. X à la 2 moins Y à la 3 divisé par Z au carré. Bon, fait ils ont opté pour l'algèbre au lieu de nous montrer, tout simplement, pour notre futur, qu'est-ce que c'est la différence entre un actif et un passif. Je vais vous répondre à ça. C'est pas rien de compliqué. Si vous voulez que dans la vie, là, votre vie à partir de 25 ans en montant, mettons, là, quand vous entrez sur le marché du travail, OK? Si vous voulez que votre vie aille de plus en plus facilement, que vous allez vous faciliter votre vie dans le futur, bien, il faut que vous achetiez des actifs. Des actifs, c'est des choses qui viennent mettre de l'argent dans vos poches. Tout simplement. Bon, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des revenus de dividendes d'entreprises à la bourse, ça peut être un terrain que vous achetez en sachant que, bon, il va prendre de la valeur dans le temps. Mais c'est toutes des choses qui vous apportent de l'argent passivement, tranquillement, pas vite, puis qui vous enrichit. Passif, lui, ça, c'est ce que la majorité des gens achètent. Le passif, ça, c'est qu'est-ce qui vient vous gruger votre argent. Ça vient vous bouffer vos économies, semaine après semaine. Le petit argent de surplus que vous avez, là, c'est ça qui vient gruger, ou celui que vous dépensez, que vous n'avez pas. Donc, passif, on peut parler d'automobile, on peut parler de meubles, tout ce qui est à crédit, tout ce qui va perdre de la valeur à très court terme, c'est tout des passifs. Une maison, ah, j'entends déjà, voyons donc, une maison, c'est un actif. C'est vrai. Si vous allez à la banque et vous êtes assis devant le banquier en train de remplir votre prêt hypothécaire, et si vous demandez au banquier, est-ce qu'une maison, c'est un actif? Il va vous répondre, bien sûr et oui. Mais la vraie question qu'il faut vous demandiez, c'est un actif pour qui? Puis c'est un actif pour la banque. Mais ça, il ne vous le dira pas lui non plus. C'est un actif pour la banque parce que vous lui rapportez de l'argent à eux en intérêt sans qu'eux aient à travailler. Voyez-vous? La petite nuance. Fait que c'est un actif. Puis même quand elle va être finie de payer votre maison, bien, vous allez devoir l'entretenir, vous allez devoir payer les taxes municipales, les taxes scolaires. Bref, en achetant une maison unifamiliale, vous êtes condamné à travailler pendant 25 ans pour la payer. Alors, si pour vous, une maison comme ça, c'est un actif, pour moi, c'est un passif. Par contre, une maison, c'est de l'épargne forcée. C'est pas un actif. C'est de l'épargne forcée, tout simplement. C'est que les gens, ben, ils bâtissent un peu leur futur sur la valeur de leur maison. Fait que, ils ont de la difficulté à se mettre de l'argent de côté, mais au moins ils s'assurent que le 2, 3, 400 000, 500 000 que la maison vaut, quand elle va être finie de payer, ben,
ils vont être assis sur un certain montant d'argent. Mais votre maison unifamiliale, malheureusement, c'est pas un actif. Donc, aujourd'hui, regardez vos acquisitions, puis demandez-vous, est-ce que j'ai plus d'actifs ou de passifs? C'est quoi votre actif net? C'est quoi vos avoirs versus vos passifs? Puis, en faisant la soustraction, vous allez voir exactement c'est quoi votre actif réel. Donc, aujourd'hui, 9e capsule, un actif et un passif. Pas plus compliqué que ça. Je pense qu'il aurait pu nous montrer ça en 2 cours d'algèbre. Passez une belle fin de journée. Si vous voulez vous inscrire à notre chaîne YouTube Liberté d'Adsar, ça va nous faire plaisir. Vous avez des commentaires, vous gênez pas. Ah oui, vous me marquerez en dessous que vous n'êtes pas d'accord, que c'est pas un passif. C'est pas grave. Et puis, vous pouvez aller voir notre sylvaindubreuil.com. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Bye!